Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur Aloy, Un autre heureux dans le mariage, épisode 58. Ça commence avec Madame Stella qui est un peu, en fait, pas loin de l'hôtel de Nick, l'hôtel où il a été payé. Pas loin, non loin de là parce que tu vois, il y a la voiture de la police qui est là derrière, donc elle est non loin de là. Et puis, elle attendait pour voir ce qui se passait. Et elle attendait aussi le bailleur. Donc, en attendant, donc, comme elle guettait, elle radaillait, voilà donc le bailleur qui vient. Il a même effrayé. Il dit, ça a été fait. Et puis, elle demande, tu es sûr, j'espère que ça a été nickel. Donc, pas de traces, rien. Elle dit rien il dit rien du tout. Pas de traces, tout va bien, c'est clair. Elle dit, ok. Elle dit, parce que, si il te trace, j'espère que tu n'as pas laissé, tu n'as rien laissé, tu n'as pas laissé quelque chose qui pourra te rattraper. Il dit non, non, pas du tout. Elle dit parce que si c'est fait, c'est que moi je vais te nier, je vais nier que je te connais pas. Il dit tu n'auras pas de problème, tu n'auras pas à nier parce qu'ils ne pourront pas retracer. Je n'ai pas laissé de traces, donc ils ne pourront pas me tracer. Elle dit pas de problème, elle le paye donc et puis il s'en va. La prochaine scène nous montre la maman qui est assise au salon toute seule. Et puis Marc descend les escaliers. Elle était toute triste. Marc descend les escaliers. Il vient la retrouver. Il dit, maman, t'inquiète. Elle ira bien. Lisa ira bien. La maman dit, qu'est-ce que tu fais ici? Va retrouver ta femme. Va rejoindre ta femme. Au moins, essaye de savoir ce qu'elle est en train de manigancer le dossier. Nous, on ira bien. OK? Va rejoindre ta femme. Et dit, mais maman, pourquoi est-ce que tu parles comme si je ne fais pas partie de cette famille? Sa maman dit, tu n'es pas notre famille. Tu ne fais pas partie de cette famille. Ta famille, c'est Viviane. Tu as choisi Viviane, non? C'est quoi? C'est ta famille là-bas, va la rejoindre. OK, essaye au moins de la contrôler pour savoir ce qu'elle est en train de manigancer avant que autre chose pire que ceci ne puisse arriver. Il dit, maman, est-ce que tu sais que si je te dis, tu ne vas pas me croire, mais je ne suis au courant de rien, de tout ce que Viviane fait ces choses. Elle sort, elle rentre tard, je ne suis au courant de rien. Je ne sais même pas ce qui se passe. Je ne sais même pas ce qu'elle est en train de manigancer. Elle est toujours en train de manigancer quelque chose, mais je ne suis même pas au courant, maman, je te promets. La maman dit, ce n'est pas mon problème. Je n'ai rien à cirer par rapport à ça. Va rejoindre ta femme parce que c'est elle, ta famille là-bas. Et puis, il commence à dire que, mais je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tout le monde me traite ainsi? Hein? Je pars ici, on me pousse. Je pars là-bas, on me pousse. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que tout le monde me renie? Pourquoi est-ce que tout le monde me renie? La maman dit, mais parce que tu ne fais pas partie de notre famille. Tu ne fais pas partie de notre famille. Il dit, maman, mais maman, comment est-ce que tu peux dire une chose pareille? Mais tu es ma mère. Tu es ma mère. Il dit, à maman dit, oh, en bon. Ah, je ne savais pas. J'avais oublié que j'étais ta mère. Tu sais, moi, je ne savais pas que j'étais ta maman. C'est un peu ça, je ne savais pas. Donc, je suis ta mère lorsque ça t'arrange, c'est ça? Lorsque ça t'arrange, non, je suis ta mère. Mais lorsque ça ne t'arrange pas, je ne suis pas ta mère. Donc, donc, maman, ça dit que je ne peux pas m'inquiéter pour Viviane. La maman dit non, tu ne peux pas t'inquiéter pour Viviane parce que nous ne sommes pas ta famille. Va rejoindre ta famille, elle est là-bas en haut, c'est ta famille là-bas. Nous ne sommes pas ta famille. Et puis, Marc dit, il commence à faire le chantage émotionnel. Il dit, maman, souviens-toi de ce que tu m'avais dit. Tu m'avais dit que contre vent et marée, tu ne vas jamais te séparer de moi, tu ne m'abandonnerais jamais. Ça m'a dit bien, c'est pour ça que tu es toujours dans cette maison. Sinon, tu serais déjà parti. D'accord? Il dit, maman, si je ne savais pas bien, j'allais me dire que tu aimais déjà Lisa plus que moi, ton fils. C'est ce que j'allais me dire. Et puis, ma maman dit, écoute-moi très bien. Les liens sanguins sont bien. Mais lorsque ces liens-là commencent à t'étrangler, tu ferais mieux de les détacher pour être libre avant que ça puisse t'étrangler. C'est comme ça. Et puis, il dit, maman, ça signifie quoi? La maman dit, lorsque le moment viendra, tu comprendras. D'accord? Tu comprendras. Donc, ne pense pas que parce qu'il y a un lien familial, ça ne peut pas se découper. Ça ne peut pas se couper ou bien on ne peut pas couper cela. Bien sûr qu'on peut le couper. Et lorsque la maman parlait, voilà Hélène qui entre. Et puis, la maman dit, ma fille, comment est-ce qu'elle va? Hélène dit, maman, elle est toujours là, elle est inconsciente, elle a l'hémorragie interne. La maman dit quoi? Elle dit oui, elle a l'hémorragie interne. Et
Et puis Marc demande que, et Ben alors comment est-ce qu'il va? Hélène dit, Ben va bien. Ben, il essaie de maîtriser la situation comme un homme. Il se bat, ça va aller. C'est un homme. Il n'a pas le choix. Et puis Marc demande, mais comment est-ce qu'elle a fait pour être, en fait, pour être dans un accident pareil à pareil heure? Elle partait où? Hélène dit, elle n'allait nulle part, elle était devant la maison et ce n'était pas un accident. Quelqu'un a essayé de l'accompagner. Marc dit, comment est-ce possible? Vous êtes sûr de ça? Hélène dit oui, bien sûr. Les gars qui l'ont amené à l'hôpital l'ont dit cela, que quelqu'un a essayé de l'accompagner. Marc dit, ça ne sera jamais, donc la personne là, l'homme là qui a essayé de faire, ça ne verra jamais du bien dans sa vie. L'homme là va se faire arrêter. Il faisait des mauvaises prières contre la personne. Après, Hélène dit, ce n'était pas un homme, c'était une femme. Une femme avec une capuche noire dans la voiture. C'était une femme, ce n'était pas un homme. Marc est resté bouche bée. Marc n'arrivait plus à parler. Marc regardait Hélène. Et puis Hélène regardait Marc pour voir sa situation, pour voir son expression, tu vois, comme pour dire que, intérieurement, pour dire que ta femme, il faut regarder le côté de ta femme. En parlant, alors, Hélène, la maman s'en va. Hélène en partait, regardait ses mamans. La maman aussi la suit derrière. Marc est resté là toute seule. Il a commencé à réfléchir. Tu vois, il essayait de mettre les points sur les... Il a commencé à réfléchir. Après, il se lève. La prochaine scène montre Marc qui entre dans la cuisine. Il n'en revenait pas. Il ouvre le frigo brusquement. Il prend une bouteille d'eau. Il commence à boire. Donc, il n'en revenait pas parce qu'il essayait de se souvenir que ce soir-là, il a vu sa femme qui est rentrée, tu vois, vêtue en noir avec la capuche. Et lorsqu'il a même essayé de lui poser des questions, elle était le genre, elle s'en foutait, elle ne voulait même pas le répondre. Donc, Marc n'en revenait pas. Et puis Marc dit, Viviane, non, c'est pas possible. Viviane, ça peut ne pas être toi. Viviane, ça peut pas être toi. Viviane, ça peut pas être toi. Attends, ce n'est pas possible. Viviane, je ne veux même pas croire. Je n'ai pas envie de croire où je suis là comme ça. Hey, j'ai épousé qui comme ça? J'ai épousé qui? Il parlait à voix basse, il ne voulait pas que quelqu'un puisse l'entendre. Il dit, il se posait la question, qui est-ce que j'ai épousé comme ça? Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Seigneur, aide-moi. La prochaine scène montre la maman qui est en train de parler avec Hélène dans la chambre. Hélène dit à la maman que, maman, tu sais quoi, laisse-moi te dire une chose, n'est-ce pas? Moi, j'en suis sûre et certaine que la main de Viviane est dans cet accident. Viviane est responsable de ça. Moi, je te dis la vérité. La maman dit, ma fille, est-ce que je sais qu'il y a de cela quelques mois, si je m'avais dit ça, je n'allais pas te croire. Mais la Viviane que j'ai vue aujourd'hui, cette fille de maintenant qui est dans cette maison, je peux tout croire. Mais c'est que, même la paille de Nick, j'en suis sûre et certaine que Viviane a quelque chose à y voir dedans. Mais mon problème, c'est que je n'arrive pas à comprendre, c'est quelle est la connexion entre Viviane et Nick? C'est ça le problème. Quelle est leur connexion? C'est ce que j'aimerais savoir. Tu vois, c'est ce que j'aimerais savoir. Donc, c'est ça le problème. Hélène dit, maman, je t'assure, moi, tout ce qu'on peut dire de Viviane, Viviane l'a fait. C'est la vérité. Et puis, Hélène continue, maman, je te jure que si Viviane peut avoir le cœur de paille Oudjou, Viviane peut paille tout le monde. La maman a tremblé, la maman dit, qu'est-ce que tu racontes comme ça? Oudjou est paille. Oudjou a été paille. Hélène dit, oui, maman. Oudjou n'est plus de ce monde. La maman dit, attends. Hélène dit, je suis désolée, maman. Je n'ai pas pu te dire parce que c'était la période où il y avait cette histoire du testament, avec tous les problèmes qu'il y avait dans la maison. Donc, je ne voulais pas t'opportuner avec ça. Je ne voulais pas te déranger. Donc, j'ai préféré me taire. Donc, c'est maintenant que tu es au courant. Je suis désolée, maman, mais voilà, Oudjou n'est plus de ce monde. La maman commence à pleurer que Oudjou, c'est là où Hélène dit, Viviane connaissait quelque chose. Parce que pour que Oudjou se lève un beau jour comme ça, elle disparaît de la nature. Et subitement comme ça, elle baille. Maman, sincèrement, il y a eu quelque chose. Et puis la maman dit, Oudjou, cette petite fille innocente. Cette fille innocente. Mais quelle est la connexion entre Oudjou et Viviane? Tu es sûre? Parce que je ne vois pas la connexion. Hélène dit, maman, si je n'étais pas sûre, je n'allais pas te dire. C'est parce que j'en suis sûre et certaine que je suis en train de te dire. Oui, il y a une connexion, mais il y a les investigations, on est en train de mener les enquêtes, comme je te parle là.
Et d'ici peu, on saura ce qui se passe. T'inquiète, Viviane sera exposée d'ici peu. Ne te dérange pas. Viviane en sait quelque chose par rapport à la paille d'Ojo. J'en suis sûre et certain. Je te dis, maman. Sinon, je n'allais pas te dire. Crois-moi, ce que je te dis, c'est la vérité. Viviane en sait quelque chose. Je te jure. La maman commençait à pleurer. Et puis la maman demande, mais je dis, comment est-ce que nous avons fait pour ramener cette personne démoniaque dans cette maison? Comment avons-nous fait? Hélène dit, maman, je ne sais pas. Hélène dit, maman, t'inquiète. Hein? Les choses vont se rattraper contre elle. Tout ce qu'elle fait, ça va se retourner contre elle. Ça commence déjà à le faire. Voilà les problèmes de Nick qui ont ressurgi. Qui savait qu'elle avait quelque chose à faire avec Nick. T'inquiète, maman, elle va payer pour tout le mal qu'elle a pu faire. Ne te dérange pas. Je sais que le Seigneur existe. Donc, je ne me dérange même pas. La prochaine scène nous montre Marc et Viviane. Viviane est en train de dormir. Marc n'arrivait plus à dormir et s'est assis à côté de Viviane sur lui. Elle regardait Viviane. Tu vois, lorsque tu dors et puis quelqu'un te regarde, donc ta conscience va te dire, ou bien, je ne sais pas, ton esprit te dira qu'il y a quelqu'un qui te regarde. Il y a quelqu'un qui est en train de te surveiller. Maintenant, Viviane ouvre les yeux. Marc a tremblé. Il a sursauté. Viviane demande, pourquoi est-ce que tu me regardes ainsi comme un monument? Au lieu de dormir, tu passes ton temps à me regarder. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme si tu voulais m'avaler? Marc demande, est-ce que tu l'as fait? Viviane demande, fais quoi? Marc demande, est-ce que tu as essayé de pailler Lisa? Est-ce que c'est toi qui as cogné Lisa avec la voiture? Viviane le regarde. Et puis elle regarde Marc, elle se lève, elle s'assise. Elle reste assise à côté de Marc. Elle demande, pourquoi est-ce que tu me poses la question? Marc demande, est-ce que tu as essayé de pailler Lisa? Elle dit, Lisa parle trop. Elle aime toujours se mêler dans la vie des gens. Elle aime toujours se mettre sa bouche où il ne faut pas se mêler dans les histoires des gens. Peut-être que quelqu'un qui l'a offensé a essayé de lui faire cela. Pourquoi est-ce que tu vas me demander? Marc dit, tu ne m'as pas répondu. Tu n'as pas répondu à la question. Est-ce que tu as essayé de pailler Lisa? Elle demande à Marc, pourquoi est-ce que c'est à moi que tu demandes? Pourquoi est-ce que vous tous, vous cherchez toujours à m'indexer sur quelque chose que je n'ai pas fait? Et puis elle demande, mais c'est quoi ton problème? Choisir un camp, choisissez un camp. La même nuit que vous avez dit que j'ai paillé Nick, c'est la même nuit que vous dites que j'ai essayé de pailler Lisa. À la fin de la journée, est-ce que je peux être aux deux endroits au même moment? Est-ce que c'est possible? Marc dit, arrête-moi tes conneries là. Arrête de chercher à toujours couvrir tes traces. Réponds-moi, est-ce que tu l'as fait? En tout cas, donc il faut prier le ciel et la terre que ça ne puisse pas être toi, d'accord? Parce que si par hasard ça montre que c'est toi, Viviane, ce sera moi qui vais te livrer à la police. Je te jure que ce sera moi qui va te livrer à la police. Je te promets, parce que tout ça monte sur ma tête. C'est moi qui t'ai ramené dans cette maison. Je serai obligée de te livrer à la police. Et puis elle dit, Marc, pardon, je voulais dire Viviane, j'ai dit Hélène. Et puis il dit, Marc, et si c'est le cas, qu'est-ce qui va se passer? Je t'ai déjà interdit de te mêler de tes oignons. Je t'ai déjà dit que ne te mêle pas de quelque chose qui pourrait prendre ta tête. Est-ce que c'est clair? Marc dit, attends, est-ce ça le mariage? Tu appelles ce qu'on fait là que le mariage? C'est le mariage ça. Hein? Depuis qu'on se marie, tout ce qu'on fait, c'est de bagarrer, malgré que tu es enceinte. Elle dit, en passant même, en parlant de cette grossesse est arrivée au moment opportun. Hein? Cette grossesse m'a sauvé la vie. Si je ne suis pas en prison, c'est à cause de c'est grâce à cette grossesse. Mais à un moment donné, cette grossesse, lorsque ça ne va plus me servir à rien, si tu te réveilles un jour, tu ne vois plus cette grossesse, ne t'énerve pas parce que je m'aurais déjà débarrassé de ça. Parce que je ne veux pas garder. Marc a dit quoi? Elle dit oui. Oui et oui et oui. Je ne voudrais plus garder cette grossesse. D'accord? Je n'ai pas envie de... Donc, ça m'écoeure. Je n'ai même pas envie de penser à ça. Hein? Pour le moment, je reste avec ça. Pourquoi? Parce que ça, au moins, ça m'évite la prison. Donc, il faut comprendre. Après, elle m'a dit, attends, qu'est-ce que tu essaies même de raconter? Elle demande, dois-je te nourrir comme un enfant? Dois-je t'expliquer tout? Au moins, je t'aurais prévenu.
Si tu te réveilles un beau jour, tu ne vois pas cette grossesse, il faudra comprendre. Elle se retourne, elle se couche. Marc la regarde. Marc avait même peur. Mes amours, Marc avait même peur de lui parler. Marc parlait à sa femme en tremblant. Et puis la prochaine scène nous montre Viviane qui allait rendre visite à sa mère. Et sa mère lui fait comprendre que c'est elle qui a accueilli Nick. Et maintenant, elle dit ça va le servir de leçon. Et puis la maman dit oui, c'est bien. Il a bien mérité. Que personne ne peut me traiter de la sorte et puis la personne puisse s'en sortir. Que Nick m'a fait me sentir comme une chienne. Nick m'a fait me sentir sale. Il ne pouvait pas, il fallait qu'il devait partir, il devait s'en aller vraiment. Viviane dit que ça le servira de leçon. Elle dit oui, il devait partir. Et puis la maman dit, voyons voir comment est-ce qu'il viendra réclamer son argent encore. Voyons voir comment est-ce qu'il va te menacer avec tes 100 caleçons. C'est ce on verra. C'est bien qu'il aille réclamer son argent au-delà. Et puis elle dit, maman, tu es toujours ma force. Tu as toujours été ma force. Donc je puise de l'énergie chez toi. La maman sourit. Elle dit, avec tout cela, la moitié de mes problèmes sont finis. La maman dit, la moitié. Quel problème pourrais-tu avoir encore, Viviane? Viviane dit, maman, j'ai essayé de payer Lisa. Regarde comment une mère et sa fille restent, elles sont assises, elles parlent de payer les gens comme si c'était aller acheter le beignet quelque part. Hey! Elle dit, maman, j'ai essayé de payer Lisa la nuit dernière, mais je n'ai pas réussi. Elle est vivante. Et maintenant, tout le monde est en train de me soupçonner. Sa maman dit, ce n'est que les soupçons et rien d'autre, ce n'est que les soupçons. Est-ce que quelqu'un t'a vu? Elle dit oui, il y avait certains garçons là qui jouent au ballon. Ils ont dit que, ils m'ont décrit, mais la maman dit ce n'est que les soupçons. Il n'y a pas, donc c'est ta parole contre pour eux. Donc il n'y a rien à dire, ce n'est que le soupçon. Personne ne t'a vu avec les yeux comme ça. Donc tu ne devais pas t'inquiéter, ce n'est que les soupçons, ma fille, oublie. Et puis elle dit, maman, autre chose qui me dérange, c'est cette grossesse. J'ai envie de m'en débarrasser. Ça m'a dit, tu vois cet enfant, ça t'évite beaucoup de problèmes. C'est en train de te mettre hors danger. Ça t'évite trop de problèmes. Il faut garder cette grossesse. Garde cette grossesse précisément. Elle dit, mais maman, lorsque je vais accoucher et on saura que ce n'est pas l'enfant de Marc, c'est ça mon problème. Donc je peux pas, c'est ça. Ça m'a dit, ça m'a dit, surveille ta bouche, ma fille. Surveille ta bouche. Les murs ont les oreilles. Donc, tu ne peux pas t'asseoir chez moi, tu parles, tu dis que l'enfant là est l'enfant de Nick, qui n'est pas ton mari. S'il te plaît, les murs ont les oreilles. La prochaine scène nous montre l'hôpital. Ça montre Hélène, la maman et Ben qui sont partis à l'hôpital. Ils sont en train de parler avec le médecin à l'extérieur. Le médecin dit qu'ils sont en train d'essayer tout ce qu'ils peuvent, mais elle n'est pas hors danger pour le moment. Elle est toujours en danger, mais ils doivent prier. Ben dit, monsieur, il ne peut pas mourir. Elle ne peut pas payer, qu'elle ne doit pas, elle ne devrait pas payer. Le médecin dit, nous allons laisser tout ça, remettre tout ça entre les mains de Dieu. Et puis Hélène dit, s'il vous plaît, monsieur, l'argent n'est pas le problème. Nous allons s'en charger. Ce n'est pas un problème. Faites tout pour qu'elle reste en vie. Protégez-la, s'il vous plaît. Le médecin dit, oh non, on fera notre mieux. Dieu fera le reste. Donc, excusez-moi, il faut que je m'en aille. Et puis, lorsque le médecin parle, Ben commence à dire que, s'il vous plaît, monsieur, elle ne peut pas payer, elle ne devrait pas payer. La maman dit qu'il ne reste qu'une chose à faire, c'est de prier. Nous devons prier. Dieu va s'en charger. Ça va aller, tout ira bien. Et puis, la maman a prié. Elle dit, le Seigneur doit la garder en vie. Le Seigneur doit faire en sorte qu'ils puissent retourner à la maison ensemble, que rien ne doit lui arriver. Elle a fait sa prière et puis elle a dit Amen. Les amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Merci beaucoup. Je vous dis 1000 fois merci. Je vois comment la vidéo est en train de partir. Ça ne va pas comme je veux, mais ça va quand même. Et je vais essayer de mon mieux de vous donner même, de vous poster même 4 à 5 vidéos par jour. Je vais essayer de mon mieux. Ce n'est pas facile parce que j'ai d'autres chaînes que je suis en train de manager aussi. Donc, c'est vraiment difficile pour moi, mais ça va aller. On va se battre pour que puisse aller bien. Donc, merci beaucoup. Je vous fais un gros câlin. Merci beaucoup, mes amours. Bisous, 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 bisous. Merci 1000 fois, merci. Comme je dis toujours, le mariage n'est pas une fin en soi. D'accord. Au lieu d'épouser une femme comme Viviane ou bien un mari comme Kizito, ça ne vaut pas la peine. Et le célibat aussi n'est pas... Le célibat n'est pas un péché.
Le célibat n'est pas une malédiction, mes amours, parce qu'il y a, je ne peux pas vous mentir, hein. Oui, parfois, lorsqu'on est célibataire, il y a les moments où on se sent mal, il y a un moment où on a juste besoin de ce câlin. Mais au lieu d'être dans un mauvais mariage, mieux tu cherches ton argent, tu vois, tu vis toi heureux. Sois heureux ou heureuse, oui. Au lieu parce qu'il y a les mariages, il y a les mauvais mariages, il y a le bon célibat. Ce qui est mauvais dans le célibat, c'est que tu es célibataire, tu commences à sortir avec les hommes mariés ou bien les femmes mariées. C'est ça qui n'est pas bien. Oui, c'est ça qui n'est pas bien. Si tu vois que tu ne peux pas trouver l'homme là qui te faut, l'homme là que tu aurais voulu être sa femme, reste célibataire en priant, en croyant à Dieu. Dieu fait des miracles. Dieu fait des miracles, on le sait bien. Au lieu de courir après les partenaires des autres, sincèrement, ou bien au lieu de partir te fouiller la tête dans un mauvais mariage, mieux tu restes célibataire. Ok, mieux tu restes célibataire. Au lieu de pas. Donc, vous allez préférer aller dans un mariage que de rester célibataire. Ha. Donc, comme je dis toujours, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bon attendant, salut, bisous, bye.